5 coups de feu étouffés ont déchiré l'air dans un parking de Kiev. Après la poussière retombée, Ivan Voronich, commandant du service secret ukrainien, service de sécurité de l'Ukraine, était mort. C'était une perte considérable pour l'Ukraine, mais le pays s'est rapidement vengé. Poutine avait envoyé un escadron de la mort en Ukraine pour éliminer Voronich. L'Ukraine vient d'anéantir cette équipe d'assassins. Mais la perte de Voronich laisse beaucoup de questions sur l'avenir de la guerre en Ukraine. L'attaque russe a eu lieu en plein jour, le 10 juillet. Alors que Voronich quittait un immeuble résidentiel, des sacs à la main, un homme s'est précipité vers lui. Il n'y a pas eu de bagarre. Le membre du service de sécurité de l'Ukraine a été surpris, permettant à l'assassin de sortir un pistolet avec silencieux et de tirer 5 balles sur sa victime. Le chaos a suivi, alors que le service de sécurité de l'Ukraine a mobilisé ses meilleurs éléments pour découvrir qui étaient les assassins et comment ils avaient réussi à s'approcher aussi près de Voronich. Selon Columbia Broadcasting System News, le service de sécurité de l'Ukraine a révélé que les assassins avaient obtenu des coordonnées exactes sur la localisation de Voronich, d'après les informations recueillies. Cela suggère une fuite potentielle au sein du service de sécurité de l'Ukraine. De plus, les assassins ont agi de manière réfléchie. Ils avaient passé des jours et des semaines à surveiller Voronich pour déterminer son emploi du temps et ses itinéraires habituels. Cela les a peut-être conduits jusqu'au parking près de l'immeuble d'habitation. La police de Kiev a également contribué à l'enquête en déployant des agents spéciaux, des maîtres chiens et d'autres membres du personnel sur place pour collecter toutes les preuves possibles. Euromaidan Press fournit plus de détails. Il est indiqué que le chef du service de sécurité de l'Ukraine, le lieutenant-général Vassil Maliuk, a personnellement supervisé l'enquête de l'organisation. Il a donné l'ordre de localiser le groupe de tueurs étrangers, observant pendant que son organisation menait une enquête secrète et utilisait ses propres méthodes de contre-espionnage pour retrouver l'assassin. L'assassin est resté caché brièvement, mais pas longtemps. Le 13 juillet, le service de sécurité de l'Ukraine a annoncé avoir attrapé sa cible, ou plutôt ses cibles, comme il s'est avéré. Bien que les images de vidéosurveillance des agresseurs de Voronich n'aient montré qu'une seule personne tirant. Il s'avère qu'un couple étranger, opérant sous les ordres du service fédéral de sécurité de la Russie, ou service fédéral de sécurité avait collaboré pour traquer le commandant du service de sécurité de l'Ukraine et coordonner son assassinat. Leur nom était Zakhani Goulelizadeh, né en 1981. Et Namin Goulieva, né une décennie plus tard. Selon Euromaidan Press, ces noms n'ont pas encore été officiellement annoncés. Cependant, des avis de recherche ont été lancés pour eux deux quelques heures après l'assassinat, suggérant qu'ils étaient ciblés par le service de sécurité de l'Ukraine. Le service de sécurité de l'Ukraine a rapidement éliminé le duo après les avoir coincés dans une planque à Kiev suite à leur enquête. Une fusillade mortelle a eu lieu, tuant Goulelizadeh et Golieva. Le service de sécurité de l'Ukraine a confirmé leur contre-attaque réussie et a publié un communiqué le 13 juillet. Ce matin, une opération spéciale a été menée où des membres du groupe de combat d'agents du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie ont commencé à résister. Ils ont donc été éliminés. Selon le service de sécurité de l'Ukraine, le meurtre du défenseur ukrainien a été commis par un homme et une femme. Leur superviseur leur a demandé de surveiller l'officier du service de sécurité de l'Ukraine, d'établir son emploi du temps et ses trajets quotidiens. Plus tard, les Russes ont donné au tueur l'emplacement d'une cachette contenant un pistolet avec silencieux. Cette déclaration révèle une opération minutieusement préparée. Malgré les échecs des services de renseignement russes pendant la guerre en Ukraine, ceux-ci illustraient leur potentiel lorsqu'ils réussissent. Mais l'Ukraine a réagi, et elle a réagi rapidement. Si Vladimir Poutine espérait que ses agents rentrent pour de futures missions, ses espoirs ont été anéantis. Et l'Ukraine s'est assurée qu'ils le sachent. Peu après l'annonce de leur succès, le service de sécurité de l'Ukraine a posté une vidéo sur X avec une autre déclaration. Le plus glaçant dans cette vidéo est la fin, quand le membre du service de sécurité de l'Ukraine qui fait la déclaration se déplace sur le côté. Pendant un court instant, 2 corps sont visibles. Goulelizadeh et Golieva, les 2 assassins, sont morts lors de la fusillade suite à l'assaut de leur planque. Ceci illustre la guerre secrète de l'ombre entre l'Ukraine et la Russie. Alors que la bataille principale fait les gros titres, à juste titre en raison de son taux de perte massif, il y a une guerre entre les services secrets de chaque pays, qui se déroule en coulisses. L'Ukraine est sortie victorieuse de cette guerre, ayant mené davantage d'assassinats défructueux, comme nous le verrons ultérieurement dans la vidéo. Cependant, la Russie vient de revendiquer une prise majeure dans ses tentatives de déstabiliser l'Ukraine. Oui, l'Ukraine s'est vengée presque immédiatement, mais la perte de Voronich se fera sentir dans tout le pays. Pourquoi ? Voronich était le cerveau derrière de nombreux succès récents de l'Ukraine contre la Russie. Voronich était bien plus qu'un simple agent du renseignement du service de sécurité de l'Ukraine. Il était l'un des espions les plus éminents de l'Ukraine et l'un de ses meilleurs agents de renseignement. Selon Euromaidan Press, son rapport sur l'assassinat résume brièvement les moments marquants de sa carrière.
La carrière de Voronitch au service de sécurité de l'Ukraine a débuté au milieu des années 1990 et ressemble à un roman d'espionnage, selon les rumeurs. Durant ses débuts, Voronitch dirigeait une unité collaborant avec la CIA, bénéficiant de l'aide technique du service secret américain. Ce soutien a permis à Voronitch de superviser l'assassinat de plusieurs des principaux commandants supplétifs de la Russie, démontrant que Voronitch avait déjà causé beaucoup de tort à la Russie. L'un de ces assassinats a eu lieu en 2016, lorsque l'unité de Voronitch a participé à l'élimination d'Arsène Pavlov. Surnommé Motorola, Pavlov était l'un des commandants supplétifs de Poutine qui a rejoint les séparatistes pro-russes dans le Donbass. Lorsque la Russie a lancé sa campagne d'agression contre l'Ukraine en 2014, Pavlov était mort 2 ans plus tard, grâce à l'unité de Voronitch. Poutine avait perdu une figure clé dans une région d'Ukraine qu'il tente de revendiquer lors de son invasion brutale. Au-delà de cela, on sait peu de choses sur Voronitch. Cela ne devrait pas surprendre. En tant que l'un des principaux officiers du renseignement ukrainien, la plupart de ses activités resteraient secrètes. C'était nécessaire pour empêcher l'Ukraine de divulguer des secrets à ses ennemis. Cependant, un autre exploit de Voronitch pourrait révéler la raison pour laquelle Poutine l'a ciblé. Voronitch était une figure clé derrière l'invasion de Koursk par l'Ukraine. En août 2024, l'Ukraine a surpris en réussissant une contre-invasion du territoire russe, 2 semaines seulement après avoir franchi la frontière. Des sources affirment que l'Ukraine a déclaré avoir saisi entre 82 et 93 localités russes et plus de 1165 km² du territoire du pays. Poutine était furieux. C'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un pays envahissait avec succès le territoire russe. Le dirigeant russe a mis du temps à réagir. Fin avril, Poutine a enfin affirmé que la Russie avait réussi à chasser l'Ukraine de Koursk, mais le pays a payé un lourd tribut pour y parvenir. L'Ukraine affirme que la Russie a perdu 62 400 soldats lors de sa contre-offensive dans l'oblast de Koursk, un chiffre qui a eu un impact énorme sur l'armée russe. Cela pourrait expliquer en partie l'affaiblissement de l'offensive d'été de Poutine à Soumy, dans laquelle Voronitch a joué un rôle crucial. Selon Euromaidan Press, après le début de la guerre en Ukraine, Voronitch a commencé à opérer dans la zone grise entre les lignes de front. Son unité a franchi la frontière vers Koursk en premier, préparant un tournant décisif dans la guerre. À bien des égards, Koursk a été une humiliation pour Poutine. C'était un coup dur pour l'image d'homme fort que Poutine avait essayé de cultiver pendant si longtemps. C'était aussi une exposition de ses tactiques désastreuses et de son incapacité à protéger les frontières russes. C'était aussi la première fois que l'Ukraine attaquait la Russie sur son propre territoire. L'opération a également permis à l'Ukraine d'obtenir un levier crucial face à la Russie. Cela s'est aussi moqué des supposées lignes rouges de Poutine, comme le souligne Euromaidan Press. Mais surtout, l'offensive a exposé les menaces nucléaires russes, comme une rhétorique creuse visant à manipuler le soutien occidental à l'Ukraine. L'opération a réussi à tourner en dérision les lignes rouges de Vladimir Poutine. Comme l'a dit un analyste, aucune escalade nucléaire n'a suivi. Poutine détestait Voronitch, l'homme du service de sécurité de l'Ukraine, pour avoir tué l'un de ses principaux agents dans le Donbass. Cette haine a grandi après le fiasco de Koursk. L'assassinat du 10 juillet était attendu depuis longtemps aux yeux de Poutine. Le dirigeant russe avait patiemment attendu pour assouvir sa vengeance contre l'un des principaux cerveaux militaires de l'Ukraine. L'Ukraine a rapidement riposté en éliminant les 2 responsables de la mort de Voronitch. Cependant, il est clair que dans cet échange, la Russie semble avoir pris l'avantage. Après tout, selon le ministère de la Défense du pays, Poutine a déjà sacrifié plus de 103 millions de ses soldats pour gagner lentement du terrain en Ukraine. Qu'est-ce que 2 morts de plus si elles permettent d'échanger la vie de l'un des plus grands stratèges militaires ukrainiens? Et cela nous amène à ce que tout cela signifie pour la guerre. Tout d'abord, l'assassinat de Voronitch nous montre que la guerre de l'ombre que nous avons mentionnée plus tôt entre l'Ukraine et la Russie commence à s'intensifier. La Russie a éliminé un haut responsable du service de sécurité de l'Ukraine, pas un simple commandant. Un soldat expérimenté, sur lequel l'Ukraine comptait à la fois pour conseiller et mener certaines de ses opérations clandestines les plus vitales. Selon la presse Euromaidan, cette escalade ne modifie pas les règles actuelles de cette guerre de l'ombre. Ces règles ont déjà évolué à plusieurs reprises au cours de la guerre et continueront de le faire avec le temps. Mais la mort de Voronitch est significative car elle représente la première fois que la Russie parvient à atteindre une cible de très grande valeur, en pénétrant toutes les défenses bien établies de l'Ukraine. Ce faisant, l'Ukraine sait désormais avec certitude que des agents russes opèrent sur son territoire. Elle va également se poser beaucoup de questions, notamment sur la manière dont ces agents ont pu découvrir l'emplacement de Voronitch en premier lieu. Y a-t-il eu une fuite au sein du service de sécurité de l'Ukraine? La Russie avait-elle des agents qui cherchaient Voronitch à Kiev? Était-ce un coup de chance qu'un agent russe soit tombé sur Voronitch, déclenchant une tentative d'assassinat réussie?
Le public n'apprendra peut-être jamais les réponses à ces questions, mais le service de sécurité de l'Ukraine en Ukraine les recherchera, alors qu'il tente de colmater les failles existantes dans son dispositif de sécurité. C'est ce qui a permis à l'assassinat d'avoir lieu. La destruction de l'escouade d'assassins russes, si peu de temps après l'assassinat, peut contribuer à combler ces failles, mais l'Ukraine devra en faire davantage. L'United Press International qualifie ce qui s'est passé entre le 10 et le 13 juillet d'échanges de coups entre les services secrets ukrainiens et russes. L'Ukraine a porté les coups les plus meurtriers dans cette guerre de l'ombre jusqu'à maintenant. Selon l'United Press International, l'opération Toile d'araignée, couverte en détail dans notre vidéo d'analyse approfondie, a marqué une escalade dans la guerre de l'ombre en Ukraine. Lors de cette attaque très bien organisée en territoire russe, l'Ukraine a réussi à infiltrer une petite horde de drones à vue à la première personne en Russie, les utilisant finalement pour frapper 4 des aérodromes russes. L'opération Toile d'araignée a coûté à Poutine 7 milliards de dollars et plusieurs bombardiers et avions espions. La participation de Voronich à l'opération Toile d'araignée n'est pas confirmée, et pourrait ne jamais l'être. Cependant, étant donné son rôle crucial dans de nombreuses missions du service de sécurité de l'Ukraine, il est fort probable que Poutine ait cherché à se venger de lui suite à cette attaque humiliante. La guerre d'espionnage œil pour œil entre la Russie et l'Ukraine n'a fait qu'escalader depuis lors. Peu après l'opération Toile d'araignée, le service fédéral de sécurité a annoncé avoir arrêté de nombreuses personnes, dont un agent du service de sécurité de l'Ukraine en Crimée. Cet agent était censé prévoir d'utiliser un engin explosif improvisé pour mener une forme de sabotage. La Russie envoyait un message à l'Ukraine, reconnaissant que cette dernière l'a peut-être frappé durement avec l'opération Toile d'araignée. Mais cela a seulement poussé le service fédéral de sécurité à intensifier ses efforts. Lorsqu'il s'agissait de traquer les agents ukrainiens sur le territoire russe, ou, dans le cas de la Crimée, sur un territoire que la Russie a illégalement annexé et qu'elle occupe toujours, l'Ukraine a répondu par son propre message. Le 3 juin, le service de sécurité de l'Ukraine a annoncé l'arrestation d'un agent du service fédéral de sécurité, opérant à Kharkiv, en Ukraine. D'après le communiqué du service de sécurité de l'Ukraine, l'agent avait infiltré l'armée ukrainienne et servait dans une brigade d'assaut de la garde nationale d'Ukraine. Selon le service de sécurité de l'Ukraine, l'agent a causé beaucoup de dégâts, en corrigeant les frappes aériennes russes sur les positions de sa propre unité. En tant que commandant de peloton, il fournissait aux occupants les positions des quartiers généraux des camps d'entraînement et des dépôts de son unité militaire. L'agent ennemi devait transmettre à son officier traitant les listes des officiers et des informations sur les effectifs de la brigade, de la compagnie au bataillon. L'agent russe capturé risque désormais la prison à vie. Depuis cette première vague d'arrestations, tant le service de sécurité de l'Ukraine que le service fédéral de sécurité ont rendu public d'autres captures d'agents adverses. Le 10 juin, le service fédéral de sécurité a affirmé avoir empêché un agent ukrainien d'attaquer un rassemblement de civils. L'Ukraine a affirmé avoir capturé un homme de 57 ans, qui espionnait des bases aériennes pour la Russie, ainsi qu'une femme qui fabriquait des bombes artisanales pour des attentats à la voiture piégée. La prévention de nouveaux attentats, l'arrestation d'agents accusés de fuite d'informations, et bien plus encore ont suivi. La guerre de l'ombre, qui se menait déjà en coulisses, a explosé. Voronich et l'escouade qu'il a éliminée ne sont que les derniers d'une longue liste de victimes. Alors que la Russie et l'Ukraine tentent de s'attaquer mutuellement dans les zones grises, loin des lignes de front, cette escalade inquiétera l'Ukraine. Après tout, elle avait eu le dessus dans la guerre de l'ombre jusqu'à présent. Au-delà de l'opération Toile d'araignée, elle avait réussi à mener bien plus d'assassinats que ce que la Russie a accompli. Il convient de noter qu'officiellement, l'Ukraine ne revendique pas ces assassinats, bien qu'il soit pratiquement certain qu'elle en soit à l'origine. En avril dernier, l'Ukraine a éliminé un général russe de premier plan à Moscou, avec une voiture piégée, provoquant également un incendie qui a ravagé le véhicule. 4 mois plus tôt, une autre explosion à Moscou avait tué un autre général russe. En 2024, l'Ukraine a éliminé Igor Kirillov, chef de l'unité des armes chimiques de la Russie, avec une bombe placée dans un scooter. Selon Columbia Broadcasting System News, cette attaque a été si importante qu'elle a forcé Poutine à admettre les défaillances de la sécurité intérieure de la Russie. Nous ne devons pas permettre que de telles erreurs graves se produisent. C'était le schéma de la guerre de l'ombre. L'Ukraine éliminait des membres clés du personnel russe, tandis que le service fédéral de sécurité de Poutine avait moins de succès. Que ce soit parce que le groupe se concentrait plus sur ses échecs à protéger les généraux russes, ou parce qu'il ne se focalisait pas sur des frappes en Ukraine. Le meurtre de Voronich suggère un changement de priorité du service fédéral de sécurité. L'Ukraine sera très troublée par la réussite de l'escadron de la mort russe à pénétrer et opérer à l'intérieur de Kiev. Il ne s'agissait pas d'un agent isolé sur la ligne de front, où leurs actions sont difficiles à découvrir. Au moins 2 personnes, peut-être plus, traquaient et éliminaient une cible à Kiev. N'oublions pas que l'Ukraine a neutralisé ce commando, prouvant la compétence de ses agents de renseignement. Il ne leur a fallu que 3 jours pour identifier et localiser les assassins russes alors qu'ils tentaient de fuir l'Ukraine.
La Russie a prouvé sa capacité à mener des opérations d'une sophistication inédite depuis l'invasion de Poutine. Mais l'Ukraine a répondu de la même manière et s'est vengée. Il est probable que d'autres représailles suivront. L'Ukraine voudra répondre à Poutine en éliminant un autre de ses généraux clés en échange de la vie de Voronich. La mort des assassins du commandant du service de sécurité de l'Ukraine ne suffira pas. Il est fort probable que nous entendions bientôt parler d'une autre opération réussie du service de sécurité de l'Ukraine, qui éliminera une figure clé russe, et ce, sous peu. La perte de Voronich n'entraînera pas de crise pour le service de sécurité de l'Ukraine, mais il faut s'interroger sur sa signification pour le groupe. Bien que la perte de Voronich soit un coup dur, le groupe a prouvé à maintes reprises son efficacité extrême. Néanmoins, cette perte se fera sentir. Selon Euromaidan Press, les décennies de connaissances opérationnelles de Voronich sont irremplaçables. C'était un homme qui savait faire avancer les choses, comme il l'a prouvé maintes fois. L'Ukraine va sûrement renforcer la sécurité autour de ses agents clés du service de sécurité de l'Ukraine, et s'assurer que le président Volodymyr Zelensky ne soit pas menacé, en réaction à cet événement. Cependant, le service de sécurité de l'Ukraine reste efficace, comme le prouve l'élimination récente de l'équipe d'assassins russes. Le succès de Vladimir Poutine, bien que majeur, n'a été que de courte durée. Une escalade de la guerre de l'ombre se profile, et l'Ukraine espérera que cette bataille de subterfuge et d'action clandestine tournera en sa faveur. Peut-être que le succès de l'Ukraine sera facilité par le fait que le Japon vient de lui donner accès à un œil omniscient dans le ciel, qui lui permet de suivre les mouvements des troupes russes. Découvrez plus dans notre vidéo sur la décision majeure du Japon, et abonnez-vous à l'émission militaire pour d'autres vidéos sur les derniers développements de la guerre en Ukraine.